On se retrouve en ces périodes de fête avec la cultissime Lucie Mariotti. Forcément, vous l'avez reconnue, c'est la love coach de la Villa des Cœurs Brisés depuis maintenant 4 saisons. 4 saisons. Lucie, je t'ai préparé une interview un petit peu plus festive. Il va y avoir de l'information parce que j'ai des petites questions à te poser au niveau de tes envies, tes aspirations. Je sais que tu sais tirer les verres des nez des gens. On va voir. En tout cas, il n'y a pas de piège. Et enfin, on va faire des petits jeux. Tu vas voir, je vais te faire participer aux fameux Oscars. Tu vas remettre des prix aux candidats de toutes les saisons que tu as vu passer entre tes mains de la Villa des Cœurs Brisés. Et enfin, on va faire une petite interview. Première fois, on va s'intéresser à toutes tes premières fois. Ok. Dans un premier temps, je suis parti du constat que ça faisait 4 ans qu'on te voyait chaque année de façon récurrente sur TFX dans la Villa des Cœurs Brisés. Tu as participé à la Villa La Bataille aux côtés de Christophe Beaugrand. Exact. L'année prochaine… Il est beau, il est grand. Il est beau, il est grand. C'est Christophe Beaugrand. C'est ça. L'année prochaine, est-ce que tu vas présenter Ninja Warrior aux côtés de Denis Brognard? C'est impossible, tu sais pourquoi? Pourquoi? Je ne voudrais pas qu'on me compare à Iris. Iris Mittenard, elle est magnifique. C'est pas possible. Et toi aussi. Mais elle est pas humaine. Non, c'est pas possible d'être aussi magnifique. Enfin, elle est parfaite, elle est douce, elle est gentille, elle est belle, elle est intelligente, elle est magnifique cette fille. Bon, blague à part, t'as compris la question sous-jacente. Au bout de 4 ans, est-ce que tu as envie d'être plus dans l'animation, d'incarner peut-être une émission? Alors, différente? Dans l'animation, non. Parce que je pars du principe que moi, mon rôle, c'est de faire mon métier et mon expertise à la télé, mais pas d'animer. Ça, c'est le rôle d'un animateur et ça n'est pas quelque chose que je suis, bien que j'ai appris sur le terrain et avec l'expérience, dans la bataille, en m'inspirant notamment de Christophe, qui est ultra professionnel, et dans la Villa des Cœurs Brisés, au fur et à mesure des saisons et des années. En revanche, incarner une émission sur l'amour, incarner une émission type talk show, tu vois, comme on présentait Delarue à l'époque, où j'étais totalement fan de lui, ou comme le fait aujourd'hui encore Evelyne Thomas, etc., etc. Ça, oui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait beaucoup me plaire. À la radio aussi, ça me plairait. Mais tu vois, je me verrais pas animer une émission dont le thème, enfin, tu vois, ce serait la déco ou les fringues. Parce qu'encore une fois, je suis pas une animatrice, je suis une experte. Donc, j'ai vraiment envie de rester dans mon univers. Et pourquoi pas, en effet, accompagner dans une émission de témoignage. Et il y a un rôle d'animatrice aussi. Mais je veux que ça reste dans mon domaine d'expertise, c'est-à-dire l'amour, la psychologie, l'humain. Je comprends et c'est légitime. Et regarde, ça, si je prends par exemple, sur une chaîne concurrente, Christina Cordula. Oui. Elle a commencé dans une émission de relooking. Oui. Elle a évolué avec une émission de couture. Ensuite, on l'a vue dans une émission de mariage. On l'a vue aussi dans une émission de shopping. Oui. Est-ce que tu te verrais, toi, peut-être, toujours parler d'amour, mais avec des thématiques différentes? Est-ce que ça te plairait d'incarner une émission de ce type-là? Oui, alors après, j'ai pas envie de faire trop de choses non plus. C'est-à-dire, je pars du principe qu'il faut vraiment, encore une fois, toujours être guidé par son cœur et ne faire que des choses. Enfin, faut pas saisir toutes les opportunités. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se laisser guider par son intuition et par son cœur, et pas se dire c'est une opportunité, il faut que je la saisisse tant que ça existe. J'ai pas envie que mes choix soient alimentés par la peur que les choses s'arrêtent. Les choses sont ce qu'elles sont et sont là quand elles le sont, et c'est très bien. Et je les prends si ça me plaît. Tu vois, c'est la Villa des Cœurs Brisés. À chaque fois, je me repose les bonnes questions en me disant est-ce que j'ai envie de continuer ce programme? Est-ce que j'y suis encore légitime? Est-ce que ça me nourrit toujours et est-ce que j'ai quelque chose à y apporter? Ce serait pareil si on me proposait un autre programme, et même un talk show, c'est se poser les bonnes questions et pas faire les choses parce qu'elles se présentent, mais simplement les faire parce que ça me semble juste. Si ça me semble juste, je le ferai. Mais encore une fois, il faut toujours que ça reste dans mon domaine et de compétences et de goût et d'amour, c'est-à-dire en effet justement l'amour. Mais tu trouves qu'il y a assez d'émissions d'amour en télévision qui ne sont pas télé-réalité, je parle? Purement amour, parler de l'amour. Il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas énormément. Je trouve qu'il y a très peu d'émissions de toute façon sur l'amour, sur la psychologie, et qui traitent profondément de l'humain, de ce qu'il est. Je trouve que ça manque pour 2 raisons. Ça manque parce que je pense que ça plaît. En tout cas, moi, ça me plaît énormément. Quand je regarde ça, j'ai l'impression d'être dans la vie, dans quelque chose d'essentiel, parce que je crois que vraiment, et de manière essentielle, l'amour fait tourner le monde. Vraiment, je pense que l'amour fait tourner le monde. Et parce que je pense que ça apporterait beaucoup. Je pense que c'est très enrichissant, très nourrissant, très constructif d'avoir des émissions qui parlent de l'humain. Parce qu'aujourd'hui, le questionnement essentiel des gens, c'est évidemment la carrière, la maison, la famille, la santé. Mais c'est quoi? C'est qui ils sont et comment faire en sorte d'évoluer de manière correcte dans une société qui, même si elle même si elle essaie d'être de plus en plus altruiste et de plus belle, reste quand même assez hostile. Donc c'est comment avancer là-dedans de manière bienveillante, en gardant qui on est et de la manière la plus plaisante et heureuse qui soit. On va continuer à parler d'amour, plus précisément des émissions de télé-réalité qui traitent de la thématique amoureuse. Et le Figaro.fr a fait il y a quelques semaines un parallèle entre ton travail, Lucie, sur TFX depuis 4 ans et l'arrivée de Magali Berda, qui est directrice de l'agence Shona Evans, en tant que directrice de l'agence L'amour sur mesure, dans Les Princes et les Princesses de l'amour sur W9. Est-ce que, comme le pensent certains
Tweetos. Tu penses de ton côté, Lucie, que les Princes de l'amour se sont inspirés de la mécanique de la Villa des Cœurs Brisés du côté Love Coach, quoi? Alors moi, je sais pas si je devrais le dire, mais en l'occurrence, je regarde très peu la télé et même l'émission, tu vois, je regarde pas tous les épisodes. Le soir, je regarde les épisodes essentiels parce que c'est très important que je suive les choses pour pouvoir en parler. En revanche, je ne sais pas comment les mécaniques dans les émissions concurrentes fonctionnent. Pour moi, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de mauvaise concurrence. À partir du moment où on fait les choses bien, c'est toujours une bonne chose. J'ai souvent des gens qui viennent me voir en me disant j'aimerais beaucoup faire le même métier que vous, est-ce que vous auriez des conseils à me donner? Mais attention, je ne suis pas dans la même ville, donc je ne serai pas un concurrent. Et je leur dis, mais en fait, vous seriez même mon voisin de palier, que ce ne serait pas un problème dès lors que vous faites bien les choses. Plus il y aura de gens qui font les choses dans le bon sens, c'est-à-dire avec une belle intention. Et ce n'est pas un discours de bisounours que j'ai, c'est réel et je le pense vraiment. Plus il y aura de personnes qui œuvreront dans le bon sens, et plus les choses monteront vite et de la bonne manière. Donc moi, Mélanie Varda, je la connais très peu, mais je la connais personnellement, parce qu'on s'est rencontrés une ou deux fois dans le cadre de des émissions. Et en fait, pour moi, pour accompagner les gens, évidemment que c'est mieux d'avoir une formation, et c'est mon cas, et en effet, j'ai cette légitimité. Mais surtout, pour accompagner les gens, il faut avoir une base essentielle, c'est de l'amour et du cœur. Et cette femme, elle en a. Donc, si elle en a, je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas accompagner des gens comme je le fais dans une autre émission ou dans une société X ou Y. Tous les gens qui vont dans le bon sens avec du cœur sont les bienvenus, évidemment. Donc on peut ne pas être love coach de formation, bien sûr, mais donner des conseils en amour. Alors, il faut quand même connaître un minimum la psychologie humaine, et je pense que Magali, qui est une femme quand même qui a de l'expérience et qui est sage et intelligente, sait très bien qu'elle ne peut pas se permettre de donner des conseils si elle n'a pas quand même un minimum de bagage en psychologie. Parce qu'il faut être capable de poser un diagnostic, il faut être capable de ne pas faire du mal en voulant faire du bien. Donc j'imagine qu'elle est peut-être accompagnée d'autres experts qui l'ont formée, ou qu'elle s'est formée elle-même un minimum. Je ne sais pas, vraiment, là je parle de manière un peu vierge, parce que je ne sais pas trop de quoi je parle. Mais à partir du moment où tu as l'amour de bien faire les choses, et que tu te formes un minimum, oui, c'est complètement open. Il faut juste faire attention. Ça reste quand même un métier, ça reste une profession et une expertise qui doit avoir un cadre, parce que tu ne peux pas faire et dire n'importe quoi. Tu accompagnes les gens sur des choses qui sont très importantes, donc tu ne peux pas dire ou faire n'importe quoi. En l'occurrence, tu es censé ne pas donner de conseils, mais faire trouver la réponse à l'autre. Donc voilà, du moment qu'elle fait attention à avoir un bon cadre thérapeutique, oui, c'est une très bonne chose qu'elle le fasse. Est-ce que tu as la sensation, peut-être, que ta caution, la caution que tu es dans la Villa des Cœurs Brisés, a été une inspiration pour cette 6e saison des Princes de l'amour? J'en ai aucune idée. Si c'est le cas, j'en serais évidemment très flattée. Si je suis la source d'inspiration, mais d'ailleurs de particuliers qui me disent j'ai découvert votre métier à la télé et je me rends compte que je veux faire ça. Enfin, pour moi, ça me met du bon au cœur. Je trouve ça extraordinaire. Je ne sais pas si c'est le cas de Magali, si c'est le cas d'autres émissions, mais si ça ouvre encore une fois le champ des possibles de la direction de dire on va mettre de la profondeur dans la télé-réalité, on va y apporter du fond et de la sincérité, c'est tant mieux. On a ouvert une voie qui est quand même magnifique. Et j'en suis fière, oui. On va s'intéresser maintenant à tes premières fois avant de remettre des prix. Et je vais commencer ta petite interview première fois. Faut déjà que ma vieillesse se souvienne de mes premières fois. Et je suis sûre que tu te souviens de toutes les premières fois que je t'ai préparé. Parce que dans un premier temps, j'aimerais savoir si tu te souviens de ton tout premier coaching. Ah oui, ça oui. Alors, non seulement je me souviens de mon tout premier coaching, mais parce que je suis quelqu'un de très attaché au symbole. J'ai gardé le courrier que la personne m'avait envoyé pour me parler de sa problématique. On m'a recommandé à elle et elle m'a appelé, elle m'a dit « Est-ce que vous pourriez m'accompagner ?» Elle vivait à l'époque en province et donc ça pouvait pas se faire en face à face. Et moi, j'ai joué carte sur table, je lui ai dit en fait… Sachez-le, je suis formée, ça fait un moment que je m'exerce de manière officieuse avec mon entourage, etc., etc. Mais vous serez ma première élève officielle. Ce qu'elle a trouvé évidemment hyper touchant et hyper honnête de ma part de le lui dire. Et on a eu un coaching extraordinaire qui a porté totalement ses fruits. Et aujourd'hui, c'est devenu une amie, mais quelqu'un que je revois régulièrement avec grand plaisir. Mais j'ai gardé son courrier dans lequel elle m'a annoncé un peu sa problématique. Et il est dans un classeur dans lequel je mets tout un tas de choses qui ont accompagné ma vie professionnelle en première page en disant, voilà, premier coaching avec la date, il y a presque 8 ans maintenant. La première fois que tu as fait de la télé, tes sensations, qu'est-ce que ça a provoqué chez toi ? Alors, la première fois que j'ai fait de la télé, pour le coup, c'était pas pour la Villa des Cœurs Brisés. J'avais fait des petites interviews. J'ai participé à 2 ou 3 confessions intimes, mais j'avais souvent fait des émissions où j'accompagnais déjà des témoins. Enfin, j'accompagnais déjà des particuliers. Alors, attends, ma première émission de télé, laquelle c'était ? Je crois que c'était avec Aprod, qui est la boîte de prod de la Villa des Cœurs Brisés. Et que c'était une émission qui parlait justement des experts qui accompagnent les gens dans leur vie amoureuse. Et en gros, c'était qu'est-ce que ça donne leur vie amoureuse à eux. C'était quelque chose comme ça.
Quand je la re-regarde, cette émission, parce qu'elle est rediffusée de temps en temps, je me cache sous un plaid. Ah oui, ça fait toujours bizarre les parce premières émissions. Parce que ça fait super bizarre. Enfin, c'est un autre monde, c'est un autre moi, parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur soi, donc j'évolue quand même assez vite. Et quand je me revois, je me dis, j'étais ça, oh mon Dieu. Mais c'est des bons souvenirs aussi. Je suis pas super fière, mais c'est des bons souvenirs aussi. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui t'a permis d'être là où tu es aujourd'hui. Bien sûr. Je renie jamais le passé. Pas par hasard. Mais je renie jamais le passé. La première fois, Lucie, que tu as découvert l'univers de la télé-réalité. Ah ben ça a été avec la Villa des Cœurs brisés pour le coup, puisque là j'ai plongé dedans à pieds joints et en apnée et sans bouteille d'oxygène parce que pour le coup c'était une création, donc c'était particulier, tu vois. C'est même pas comme si on m'avait appelé pour un programme existant pour remplacer quelqu'un ou pour faire évoluer un concept. C'est-à-dire qu'on m'a appelé, on m'a dit qu'est-ce que vous pensez de la télé-réalité ? Je lui dis bonjour. Alors moi je pense de la télé-réalité que voilà mon avis. Je lui dis que je regardais les émissions de télé-réalité qui parlaient d'amour, le Bachelor, qui veut épouser mon fils, etc., etc. Et j'ai finalement très peu réfléchi. La première question que m'ont posée mes amis, c'est est-ce que tu n'as pas peur pour ton image ? Et c'est une question qui m'a surprise parce que moi je me la suis pas posée et je leur ai répondu. Je me suis penchée sur moi 2 secondes et je leur ai dit non parce que je pense que ça n'est jamais le contexte qui influence l'image, c'est l'image qui influence le contexte. C'est-à-dire que dès lors que j'apporte dans l'émission ce que je suis, mon image ne peut pas être abîmée. Si elle l'est, c'est que moi-même, je me suis trahie ou faussée. Et moi, le plus beau compliment que peuvent me faire les gens qui me connaissent, c'est « tu es la même à la télé qu'à la ville ». La première fois que tu as vécu un bad buzz, mais je ne sais pas si tu as déjà vécu un bad buzz, parce que généralement, toute personne qui fait de la télé, une fois au moins vit un bad buzz. Alors, d'après ce que je vois, parce que moi j'ai débarqué dans cet univers, tu vois, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que je connais très mal. Je regarde très peu la télé, donc j'étais vraiment très novice par rapport à ça et j'ai appris un peu en tapant dans le dur parce que je me le suis pris en pleine figure, ce bad buzz qui reste vraiment minime. Hein. Je sais par rapport à ce qui existe, c'est minime, mais ça fait toujours froid dans le dos. Et tu vois, ça a beau être mon métier, la psychologie, quand c'est à soi que ça arrive, t'as la tête dans le guidon et tu le vis sans filtre, quoi. J'ai eu un bad buzz, alors je sais plus si c'était la saison 2 ou la saison 3, suite au départ de 2 candidats. Je ne sais pas si tu te souviens, j'avais fait sortir Fidji et Florian. Oui, c'était mouvementé. Parce que j'avais appris qu'ils étaient déjà en couple avant. Sauf que dans l'émission, le montage ne montrait pas tout et ne montrait pas notamment que je leur avais beaucoup parlé, que j'étais allée les voir à l'hôtel, que je les avais pas sortis tout court, mais que je leur avais dit « vous partez pendant 24 heures, le temps de réfléchir de votre côté et du mien ». Ça n'avait pas été montré pour des raisons de format, parce qu'à un moment donné, l'épisode, il dure un temps. On est obligé de faire des choix quand on en Et donc les gens m'ont jugé évidemment sur une partie de la réalité de ce qui avait été fait, en pensant que je n'avais pas été bienveillante. En fait, ce n'est pas le bad buzz que j'ai mal vécu, c'est l'injustice. C'est-à-dire le sentiment de moi avoir fait mon travail avec bienveillance, et c'est quelque chose qui me tient profondément à cœur, tu me connais. Et en fait, le fait d'être jugé pour quelque chose que je n'avais pas fait, ou qui n'avait pas été fait comme ça avait été montré, ça avait été terrible. C'est vraiment pas l'ego, c'est surtout le côté... C'est terriblement injuste. Et j'en ai voulu à personne, parce que c'est la réalité de la télé, c'est la réalité de ce que les gens voient. Mais vraiment, je me suis là confrontée aux réseaux sociaux et à leur côté très négatif. Parce que les réseaux sociaux peuvent être révélateurs de très belles choses, mais la plupart du temps sont surtout révélateurs de choses très tristes. Parce que derrière un écran, les gens lâchent tout ce qu'ils ont de mauvais en eux, certains. Et ça, c'est quelque chose que je déplore infiniment. Cette violence gratuite, je pense que ça peut vraiment tuer des gens et ça a tué des gens d'ailleurs, sans tomber dans le pathos. Il faut que les gens, et là je m'adresse à ceux qui le font, qui réfléchissent quand même à 2 fois. Quand on sort un mot, c'est comme un coup de poignard, tu peux plus le rattraper. C'est-à-dire qu'une fois que tu as poignardé la personne, tu peux retirer le couteau, la plaie elle est toujours là. Il faut faire très attention aux mots qu'on prononce ou qu'on écrit. Ça fait littéralement du mal, ça peut faire le beau et ça peut faire le très très laid. Donc voilà. La première fois que tu as eu peur pour ta vie, si ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé parce que je me suis perdue en montagne il y a une 15aine d'années. J'étais partie pour une randonnée soi-disant qui devait durer 2 heures. La personne qui nous avait accompagnés, que je ne citerai pas, à qui j'en parle régulièrement avec un peu de rancœur, nous avait dit « mais oui, vous inquiétez pas, tout va bien, on prend 50 centilitres d'eau, mettez des baskets, vous n'avez même pas besoin de chaussures de randonnée ». 11 heures après, on n'était toujours pas arrivés. Il était 23 heures, je suis asthmatique, je n'avais pas de ventoline sur moi. Il faisait nuit, pas de lumière, pas de flotte, avec un téléphone où restait, comme dans les films, tu vois, une barre de batterie. Et heureusement, j'ai pu appeler ma mère. Alors là, pour le coup, je me suis réfugiée dans les jupons de ma mère. J'ai dit, entre guillemets, parce que je l'ai surtout appelée pour la rassurer. Je lui ai dit, écoute, je suis en sécurité. On était 2 après, parce que ça avait fait une espèce de chaîne où tout le monde s'était séparé. Je ne suis pas toute seule. J'ai plus de téléphone, ne t'inquiète pas. Et 15 minutes après, je vois un hélicoptère débarquer au-dessus de notre tête.
et un schtroumpf littéralement, parce que c'est un gendarme, donc en bleu, mais un homme adorable qui descend et bonjour, vous êtes Lucie Mariotti? Oui, bah c'est votre mère qui nous a appelés. On va vous élitreiller. J'ai eu la peur de ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu te fais élitreiller, tu t'attends à un espèce de truc hyper sécurisant. Pas du tout. C'est un câble. Et en fait, ils te mettent une espèce de scratch, une bande scratchée autour de toi. Et ils te disent bien, serrez bien les bras et ils te montent à 150 mètres de hauteur comme ça. Alors, j'ai pas spécialement le vertige, mais après ça, j'ai commencé à l'avoir. C'est-à-dire que quand je suis arrivée juste en dessous de l'hélicoptère et que j'ai vu que je ne tenais qu'à une lanière scratchée, avec le fait que mes bras étaient comme ça, je me suis dit, mon Dieu, mais là, voilà, je suis au bord littéralement du précipice. Et cette conscience, je l'ai gardée et depuis, j'ai le vertige. Depuis, j'ai peur du vide. Ouais, j'ai eu très peur, ça m'a bloqué. Par rapport au vide, ça m'a bloqué. La première fois que tu t'es sentie vieillir? Ce matin dans mon miroir, je sors d'1 mois et demi de bronchite, de sinusite, de rhinopharyngite, vraiment difficile. Et ce matin, quand je me suis regardée, je me suis dit, mais t'as vieilli, ma pauvre. Voilà. Alors après, c'est un constat, c'est une information, je n'ai pas de complexe. Il y a des choses que j'aime bien dans mon physique et d'autres que je n'aime pas, mais je n'ai pas de complexe. En revanche, je constate les choses de manière assez naturelle et j'ai plutôt tendance à en rire. Mais ce matin, je me suis dit que j'avais pris un coup de vieux, ouais. La première fois que tu as été déçue par un candidat de télé-réalité que tu as coaché? J'ai été un peu déçue par Inès. On en a parlé. J'ai été un peu déçue par Inès parce que pour le coup, je l'ai trouvée un peu jeune dans sa façon d'appréhender les choses. Et elle l'est dans son âge. Je crois qu'elle a 20 ou 21 ans ou peut-être même 19 ans. Et j'ai été déçue, en fait, qu'elle ne saisisse pas l'occasion. C'est-à-dire que pour moi, les opportunités se présentent, et c'est toujours une chance. Et t'es pas obligé de les saisir, mais au moins, tu dois avoir le respect du fait qu'elle s'offre à toi et que ça demande du travail aux gens. Donc voilà, j'ai été un peu déçue, pas par elle, mais par l'occasion manquée. Et enfin, on va terminer cette interview première fois avec la première fois, Lucie, où tu as ressenti, tu sais, de la honte d'être un être humain. Je vais essayer de pas... Depuis que je suis devenue maman, il y a un truc qui passe pas, c'est la maltraitance pour les enfants. C'est la dernière fois que j'ai eu honte d'un être humain et de faire partie de ce monde. Et c'est de manière très émue, je le dis, mais dans l'absolu, je pense que le monde reste quand même un endroit très très beau et que l'humain évolue. Même si on a encore beaucoup de travail, je pense que l'être humain évolue vers de belles choses et de plus en plus. Mais ce jour-là, j'ai eu du mal, c'est quand j'ai entendu parler de cette petite fille, et ça remonte à il y a quelques années, qui avait passé les deux premières années de sa vie dans le coffre d'une voiture. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. J'en ai pleuré pendant 3 semaines. Voilà, je me suis dit qu'on fasse du mal, ça peut être pardonnable, ça peut être explicable. Qu'on touche aux enfants, c'est quelque chose que je peux comprendre de manière... en tant que psy, je peux le comprendre parce que je sais les mécanismes de pensée. Je sais comment les gens se construisent dans leur douleur et dans leurs démons. Mais à ce moment-là, je vrille. J'oublie complètement que je suis capable d'ouverture d'esprit. Je suis juste une maman et ça me flingue littéralement. Ouais. Bon, c'est l'heure, hein, Lucie. Tu vas pouvoir remettre des prix. Je ne sais pas si tu es déjà allée au Festival de Cannes. Je ne sais pas si tu es allée aux États-Unis. Non. Je ne sais pas si tu as déjà remis un Energy Music Awards. Non. Mais tu vas remettre les Oscars au cœur brisé de cette saison 4 de la Villa des Cœurs Brisés. Cool. Es-tu prête, Lucie, à ouvrir les festivités? Oui. Allez, c'est parti. On va ouvrir cette cérémonie avec l'Oscar du Cœur Brisé, le moins sincère dans sa démarche à tes yeux. Ça peut être parmi les 4 saisons que tu as connues. Elle va vraiment me détester et pourtant elle sait que j'ai une forme d'affection pour elle, mais Inès. Je pense qu'elle n'a pas intégré la Villa des Cœurs Brisés pour les bonnes saisons. Je pense qu'elle s'est dit que voilà, elle allait peut-être y arriver, mais malheureusement elle est passée à côté. Je pense qu'elle a été trop superficielle et en même temps c'était sa problématique de ne pas réussir à vraiment tomber amoureuse et d'aller au fond des choses. Donc c'est difficile de la juger là-dessus. Mais voilà, sans qu'elle soit pas dans la sincérité, c'est celle qui a fait preuve du moins de sincérité. Voilà, en comparaison. Quel cœur brisé à présent mérite de recevoir l'Oscar du cœur brisé le plus changeant en coaching et en ton absence? Ilan. Ça ne m'étonne pas. Parce que je te dis, vraiment en coaching, moi j'avais l'impression d'avoir vraiment un être humain très sincère et j'ai compris après en parlant avec les cœurs brisés après l'émission que non, pas du tout. Eux, ils avaient l'impression d'avoir quelqu'un de très hypocrite. Donc oui, il y a un gap et un fossé entre les deux versions. Quel cœur brisé doit recevoir l'Oscar de l'erreur de casting? Mais attention, erreur de casting dans le sens qu'il n'était peut-être pas prêt encore à participer à la Villa des Cœurs Brisés, à s'ouvrir. Bastien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait cet aller-retour géographique. C'est-à-dire que quand il a intégré la Villa 4, il était prêt par rapport à l'envie, il n'était pas prêt par rapport au moment de sa vie. Et c'est pour ça qu'il a repris l'avion dans les deux sens, il a été courageux, mais ce n'était pas le bon moment, le J1, ce n'était pas le bon moment pour lui. À quel cœur brisé remets-tu l'Oscar du cœur brisé le plus investi dans sa recherche de l'amour?
Alors, pas dans les coachings, dans sa recherche de l'amour. Oui. Loana, sans hésitation. C'est-à-dire que elle n'est qu'amour. Cette femme n'est littéralement qu'amour, de chair et d'os, de cheveux, de tout ce que tu veux. C'est une femme pleine d'amour et elle en a un besoin vital. À quel cœur brisé, Lucie, remets-tu l'Oscar du candidat qui avait le passé amoureux, j'aime pas dire le plus douloureux, mais en tout cas qui est arrivé avec un passé amoureux extrêmement lourd à porter? Mélanie. Mélanie Gama. Desgamins. Oui, comme disent les jeunes, elle a pris cher. Vraiment très cher. Et je pense qu'elle a pu faire du mal aussi parce qu'elle a un sacré caractère, mais je pense qu'elle a emmagasiné en elle énormément de souffrance, énormément de douleur, énormément de traumatisme. Et on ne peut pas comparer, et ils ne me reviennent pas tous en tête parce que tu vois, je pense que j'ai accompagné dans les émissions quasiment une centaine de cœurs brisés. Donc je ne voudrais pas que les autres se sentent vexés parce qu'on ne compare pas la douleur. Mais c'est celle qui m'est venue en première instance quand tu m'as dit bagage amoureux lourd. Vraiment. À quel cœur brisé offres-tu à présent l'Oscar du candidat le plus surprenant à tes yeux en 4 saisons? Vincent Queijo. Vraiment, il m'a bluffé par sa capacité justement à laisser tomber sa peau de bonhomme, viril, moi je pleure pas, moi je dis rien, moi c'est moi je drive, moi je crois pas à tous ces trucs-là. On est passé de noir à blanc en à peu près 30 secondes et demie. Et ça, je trouve ça hallucinant. Je trouve que ça demande un courage incroyable. Qui doit recevoir l'Oscar du candidat le plus réfractaire au coaching, un petit peu, tu sais, agressif dans sa démarche, peut-être par protection, je sais pas. Eddie réfractaire au coaching, pas spécialement, mais clairement réfractaire à l'autorité. Qui avait vraiment besoin d'être aux commandes. Et moi, je peux avoir un côté aussi très directif. Donc, ça faisait un peu d'électricité entre lui et moi. Et enfin, on va terminer avec cette remise de prix. Tu vas nous dire quel cœur brisé doit recevoir l'Oscar du candidat qui était le plus coquin, le plus coquinou. Ça peut être une fille. Alors, étonnamment, parce que j'y ai pas assisté, mais pareil, je m'en suis rendu compte, Virgile. Alors, je pense que Virgile, il a vraiment 2 facettes en l'occurrence. Je pense que c'est un garçon qui a, encore une fois, beaucoup de valeur, beaucoup de savoir-vivre et une grande politesse et une grande élégance de cœur, mais je pense que c'est un sacré filou. Je pense qu'il peut avoir un côté très... je me montre un peu comme un bisounours, mais en fait, je ne suis pas tant que ça. Et c'est pas une mauvaise chose, c'est surprenant et je crois qu'il n'y a pas de manipulation dans ce qu'il fait, ni de négativité. En revanche, voilà, attention. Eh ben merci Lucie, merci, tu étais une maîtresse de cérémonie extraordinaire. Merci. Je rappelle que ton livre est toujours disponible, il s'appelle Love, aimez-vous pour aimer mieux. La base. Eh ben oui, c'est la base, il reprend des cas que tu as traités personnellement en coaching tout au long de ta carrière, voilà. Exactement, mais aussi des cas que tu as traités en télévision. Tes réseaux sociaux sont inchangés, que ce soit ton site internet ou ton compte Instagram. Pour ton site, c'est www.loveisinparis.com. Ton compte Instagram, c'est Lucie Mariotti Off. Et ton compte Facebook, c'est Lucie Mariotti Coaching. Si on veut tout simplement te liker ou t'écrire un petit MP. Merci beaucoup, à toi, Lucie, pour cette interview un petit peu plus festive. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous, le bouton pour vous abonner, la cloche des notifications pour recevoir directement sur vos appareils électroniques mes interviews. Vous n'avez plus besoin d'aller les chercher sur le net, c'est juste extraordinaire. Et nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Je vous aime fort, toi aussi, Lucie. Merci. Bye bye.